Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment calculer la surface à mater ici. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre un papier cartonné au moins la grandeur de votre surface. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé 1 mm de moins ici, 1 mm de moins ici que ma largeur. J'ai fait une petite marque comme ceci. Ensuite, pour la hauteur, alors là, vous mettez exactement en bas. Vous allez calculer 1 mm de moins que la hauteur. Okay? Alors, vous allez couper votre rectangle. Puis une fois que c'est fait, j'ai fait ça vite, hein? Alors, une fois que c'est fait, vous allez calculer avec votre rectangle. Alors, supposons que le rectangle est ici. Vous allez calculer tout juste 1 mm à l'intérieur de la pointe ici. Même chose ici. Et puis, vous allez couper ici. Vous allez avoir votre forme. Okay? Là, j'ai coupé les morceaux pour l'intérieur ici. Moi, j'avais mesuré l'intérieur ici, mais c'est beaucoup plus facile d'accès à mesurer sur votre cartonnette. Alors, assurez-vous que ce soit vraiment le même format. Okay? Alors, moi, j'ai taillé 2 foncés pour mettre à l'intérieur de ma boîte. Et puis, 2 pâles, un de chaque côté. Alors, vous en avez besoin de 6 comme ça et 2 qui vont ici, dépendamment si vous voulez mettre des couleurs différentes. Puis vous les collez. Alors moi, vous allez voir qu'ils ne sont peut-être pas parfaits, mais bon, c'est pour moi, alors je ne me suis pas trop forcée. Si je l'avais fait pour quelqu'un d'autre, je vous dis qu'il aurait été très, très, très égal. Ici, je vois qu'il y a un petit coin qui est mal collé. Une autre chose que je voulais vous dire en parlant de petit coin, quand vous allez avoir posé tous vos angles, alors chaque fois que vous faites vos angles, comme ici, vous voyez, je ne l'ai pas fait, là, je vais le faire. Quand vous avez un morceau qui arrive le long d'une cartonnette, comme ceci, alors le petit morceau que j'ai mis ici, quand je l'ai collé, ici, je recommande toujours de biseauter, OK? Qui fait que, mais là, il faut dire qu'il est à 1 mm plus haut, mais si jamais il arrive exactement égal ici, vous biseautez une petite pointe. Quand même, c'est juste 2 mm pour qu'on ne voit pas le côté du papier cartonné. Alors, je ne vous ai peut-être pas dit à chaque fois quand il fallait biseauter et quand ne pas biseauter. Vous ne biseautez que lorsque vous arrivez sur un côté qui est le même angle que votre papier qui n'a pas été biseauté, et qui arrive tout juste sur le côté, là, vous devez enlever un angle. Pour que quand on arrive avec le papier design, qu'on ne voit pas le long ici, finalement, du papier, qu'on ne voit pas de profil ici, que le papier continue tout le long. Alors lui, j'aurais pu le biseauter, mais il est déjà loin. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais m'approcher un petit peu. Bien, je ne m'approcherai pas, mais je vais plutôt vous le montrer plus proche. Parce que sinon, je vais oublier de défocuser, dézoomer, et puis là, tout va être trop loin, trop proche. Alors, vous voyez ici, là, j'aurais pu biseauter un peu plus. Mais il est quand même à plus d'1 mm du coin, donc c'est correct. Mais je vais le faire juste pour que vous voyez que, idéalement, on doit le faire. Je l'ai fait ici, comme vous voyez. Non, ici. Regardez, je l'ai fait ici. Puis, ici un petit peu. Ici un petit peu. Ici, vu qu'il n'arrive pas au coin, je ne l'ai pas fait. Mais aussitôt que vous arrivez au coin, vous voyez, ici, je l'ai fait. Vous biseautez. OK? Bon. Alors, ceci dit, là, je vais coller mon deuxième morceau parce que moi, je vous recommande de coller ces morceaux ici avant de commencer à installer vos cartonnettes de classeur parce que vous n'avez plus accès. Une autre chose aussi que je n'avais pas dit, mais je l'ai écrit dans la boîte de description, après la vidéo numéro 2, n'oubliez pas de tout couvrir vos arêtes à l'intérieur avant de placer vos papiers ici. Alors, je dis, vous placez les papiers, mais il faut faire toutes les arêtes. Alors, les arêtes, c'est important d'aller jusqu'au coin, complètement dans le coin. Sinon, si vous n'arrivez pas au coin, vous allez voir un trou qui fait que vous voyez la cartonnette ou l'espace entre les cartonnettes. Puis ici, vous arrivez, vu que moi, mes papiers qui faisaient les bordures ici arrivaient déjà jusqu'au bout, alors je ne me suis pas rendue jusqu'au bout, c'est correct. Pourvu que vous empiétez un peu sur le papier cartonné que vous avez déjà mis sur ses côtés. Alors, vous faites ça. Alors, moi, j'ai dû me recouper 1, 2, 3, 4. Puis, un autre bout ici, 5 papiers pliés. Alors là, moi, je colle ça ici. Donc, je vais mettre ma colle de ce côté-ci. Alors, je le fais avec vous, le dernier. Alors, j'en ai fait 7. Il y en a 8 à faire total. J'ai un morceau de poêle. C'est des poils à Bianca. Je viens de la prendre dans mes bras. Puis là, elle perd beaucoup de poils ces temps-ci parce que c'est l'automne. Hein? Quand c'est des changements de saison, l'automne, le printemps, les chats perdent beaucoup de leurs poils. Alors, je mets de la colle un peu, mais un peu partout. Bien important. Ceci. J'en
mais suffisamment pour pas qu'elle ait le temps de sécher avant que je l'installe. Sinon, ça fait des poches. Alors moi, j'ai choisi de la faire en papier uni. Mais si vous voulez la faire en papier imprimé, c'est comme vous voulez. Mais je trouve que ça ne vaut pas la peine de gaspiller du papier imprimé parce que je ne le vois pas vraiment. Alors moi, je me rends au coin ici. Alors ici, j'ai peut-être un petit peu plus long. Là, j'en coupe un peu. J'ai un petit peu trop long ici. Je vais en enlever une petite lisière. Ici, le reste est tout correct. Avec mon plioir, je vais tout presser ça. Jusqu'au coin. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous avez coupé vos morceaux, avant de tous les installer, vous calculez la même chose. Alors, c'est la même chose pour les deux autres ici. Moi, je vais les faire en papier imprimé. Alors, je vais prendre bien mon temps pour que ce soit vraiment bien joli, que ce soit vraiment le 1 mm tout le tour. Alors, je ne me servirai pas de ceux que j'avais coupés au préalable parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait exacts. Comme je vous dis, c'est pour moi, alors je ne me suis pas trop cassé la tête. Une chose que je ne vous ai pas dite aussi, les coins. Alors, le coin en haut, ici, et le coin en bas, ici, je vous recommande de biseauter. Parce que quand on va les avoir posés, on va arriver avec notre papier ici. On ne voudrait pas voir le côté ici qui dépasse. OK. Si je vois que c'est un petit peu juste, ça dépasse un peu. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait l'intérieur, on ne peut pas faire l'extérieur. Je veux dire, on ne peut pas faire ces intérieurs-là parce que on va devoir cacher nos coutures ici, qui collent nos classeurs, avec le papier. Alors moi, je vais remettre quand même du papier gris, alors des bandes là, puis bon, ça sera difficile à les pincer, mais bon, peut-être avec ma règle, si vous avez quelque chose de plus étroit, moi je vais aller avec ma règle comme ceci. Je vais arriver à le faire, je crois. Alors voilà. Alors là, maintenant, je vais poser mes classeurs. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait mes marques ici à 4 cm. Quelle que soit votre largeur, alors bien séparé en quart. Alors la moitié, puis ensuite la moitié des moitiés. Et puis, je vous recommande de faire la même chose ici pour que ce soit facile de vous y retrouver pour quand il arrive le temps de bien installer vos classeurs vis-à-vis. Pour que ce soit en angle droit, bien parallèle les uns aux autres. Alors là, je mets la colle partout ici. Vous voyez? Jusqu'au coin. Même chose ici. Il faut se hâter pour pas que ça ait le temps de sécher. Je vais en mettre suffisamment justement pour que si jamais elle sèche, qu'il y en aura encore assez pour que ça puisse prendre, bien se coller. Voilà, suffisamment ici. Je rajoute un peu. Alors là, je vais enligner le centre de ma cartonnette sur la pointe, sur ma marque que j'ai faite ici. Je vais aller bien au fond, comme ceci. Puis je vais aligner le haut avec ma marque que je me suis faite. Je vais aller revérifier pour voir si je suis bien vis-à-vis, comme ceci. Alors une fois que c'est fait, moi je le tiens un peu. Puis ensuite je vais aller presser. Alors le dernier il va être plus difficile à aller installer parce que on n'aura pas d'accès. Il va falloir se trouver une façon. Vous voyez ici, l'accès que j'ai, il n'est pas grand. Je vais juste vérifier si je suis bien vis-à-vis. Oui. Ici aussi. Oh, pas tout à fait. Voilà. On va commencer par bien fixer un côté. Ensuite, on pourra manipuler l'autre facilement. Alors, je vais aller ici à plat. Toujours travailler à plat, c'est toujours l'idéal. Si je vais avec ma règle, je crois que je vais arriver à les baisser. Si je la prends dans ce sens-ci, je pense que ça va être beaucoup plus efficace. Ici, je peux peut-être arriver à les presser un peu. Ma règle est un peu trop molle. Si vous avez quelque chose de plus rigide que ça, qui est plus long, peut-être que je pourrais aller avec mon long plioir ici. J'ai acheté des nouveaux plioirs. Ah oui, ça va bien ça. J'arrive à aller presser un peu plus. Parce que je vais devoir faire la même chose quand ça va être le temps de mettre mon papier de finition à l'intérieur. J'en fais un autre, puis ensuite, je vous laisse terminer. Alors moi, vous avez vu le dévoilement. Alors je vais décorer l'extérieur. Il n'est pas question que je laisse ça juste avec un papier. Là. Je vais faire des décorations juste d'un côté. Peut-être que je les ferai des deux côtés parce que, dépendamment de mon bureau, un peu partout où est-ce que je vais travailler, dans les différents logements que j'ai, qu'est-ce qui dit qu'il ne sera pas à gauche éventuellement ou à droite éventuellement? Peut-être. Je vais mettre de la colle aussi sur la cartonnette ici. Là.
pourquoi pas, hein? C'est là que ça va tenir le mieux d'ailleurs. C'est là que c'est plus solide. Voilà. Je vais mettre sur la cartonnette ici. Alors le deuxième, je me mets vis-à-vis ma marque ici. Je le tiens bien solide. Je vais aller vis-à-vis ma marque que j'ai ici. Je vais vérifier si je suis bien vis-à-vis ma marque ici. Je peux la voir, oui, ici. Voilà. Il y a peut-être le coin, peut-être le fond a tendance à se placer un petit peu, comme là je suis en angle un peu. Là. Je vais pousser un peu, je crois, avec ma main. C'est mieux. Je trouvais que c'était trop, ça allait vers l'extérieur. La pointe ici au fond allait vers l'intérieur. Alors essayez de le placer droit. Alors c'est bien beau de vouloir placer ici, mais il faut aussi que le fond soit bien placé au bon endroit. On peut bouger, lui. Alors, il faut le placer. Je vais pousser un tout petit peu. Comme ça. Puis là, je vais aller presser toutes mes coutures. Alors, faites ça pour les trois. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mater tous les espaces au fond. Ils sont probablement à peu près égaux. Mais moi, je vais aller les mesurer individuellement. Au cas où il y a une petite différence, c'est possible, parce que je n'ai pas dit que je les ai placés bien droits. Alors, je vais faire ça. Puis ensuite, je fais le fond, je fais les côtés ici en papier design. Ici aussi, je fais des belles décorations. Ici, je vais mettre un papier uni dessous. Je ne mettrai pas des pattes, parce que si je mets des pattes, ça va devenir trop mobile. Puis ça va être un peu tannant quand on va vouloir aller chercher quelque chose, ça va toujours glisser. Alors, je vais le laisser comme ça, même que j'aurais tendance à mettre un petit peu de caoutchouc pour qu'il s'agrippe bien une table, pour qu'il bouge. Alors voilà, j'espère que vous allez le réaliser. Vous me direz si c'est le cas. Puis j'espère que ça va vous servir. Moi, je vous dis, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez le voir dans les prochains des projets futurs que ça va me servir vraiment bien. Alors, je vais pouvoir mettre tous mes papiers unis de base, papier uni, espace photo, papier design, et puis ici le dernier, toutes les cartes, le papier que je réserve pour les couverts, etc. Des choses qu'on veut garder de côté pour ne pas risquer de les utiliser par erreur. Alors, je fais ça souvent. Alors, je les faisais, je les mettais à peu près n'importe où sur mon bureau, mais finalement, avec ça, ça va être parfait. Alors, il va me rester à installer celui-ci. Et puis, ça va donner quelque chose comme ça. Oh, puis j'ai pas mis mes deux bandes. J'ai oublié de mettre mes bandes ici. Je vais devoir le retravailler. Alors voilà, alors j'espère que ça va vous servir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Et puis, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Alors, à très bientôt. Merci. Bye bye.